S'attaquer au chômage de masse en pariant sur la formation. Un lourd investissement financier nécessaire, selon le gouvernement, alors que 6 chômeurs sur 10, indemnisés, n'ont pas le baccalauréat. Mais après des dizaines de plans de formation en 30 ans, est-ce la bonne stratégie? La formation fait-elle reculer le chômage? Le sujet fait débat. La meilleure sécurité face au chômage, face à la crise, c'est la compétence, c'est la formation. Nous ne pouvons pas durablement vivre avec 9 à 10% de chômage en France. Alors aujourd'hui, les moyens sont-ils insuffisants? Quel est le budget pour la formation? Des sommes colossales, selon les derniers chiffres disponibles. 32 milliards d'euros chaque année, financés majoritairement par les entreprises, les régions et l'État. Un marché juteux en France, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 66 000 organismes. Un système complexe, régulièrement taclé par la Cour des comptes, avec des fraudes qui se multiplient pour très peu de résultats. La formation est-elle donc un échec contre le chômage? Dans les faits, la formation profite surtout aux actifs, 61%, mais très peu aux jeunes ou aux demandeurs d'emploi, 15%. Un argent de la formation mal ciblé, selon les spécialistes, alors que c'est une priorité pour chaque gouvernement depuis des années. Plan 30 000, puis plan 100 000, puis plan 500 000 formations sous François Hollande. Résultat, un nombre de chômeurs en entrée de formation qui explose, près d'1 million l'an dernier, mais aucune amélioration en vue par exemple pour les chômeurs de longue durée, toujours 2,5 millions, toutes catégories confondues. Pour cet économiste, la politique de formation est utile mais pas assez efficace. Il faut la repenser en fonction des besoins des entreprises. La formation n'est pas la solution qui est toujours la plus adaptée. Pour un certain nombre de métiers, les employeurs privilégient d'autres types de critères que la formation, comme les compétences relationnelles, l'autonomie, la motivation, autant de compétences transversales qui sont prédominantes dans les modalités de recrutement. Alors faut-il encore aujourd'hui tout miser sur la formation? Oui, selon Emmanuel Macron qui revendique cette politique. Nous allons dépenser dans le quinquennat près de 15 milliards d'euros dans la formation des travailleurs peu qualifiés, dans la formation des jeunes qui sont loin de l'emploi. 15 milliards d'euros en 5 ans pour aider les moins qualifiés sur le marché du travail. Le gouvernement veut aussi une réforme du compte personnel de formation et faire le ménage dans les organismes grâce à un label pour lutter contre la fraude. Mais pour cet autre économiste, le tout formation ne peut être la seule réponse. Il faut selon lui une approche plus globale face au chômage. On ne peut pas se contenter de faire uniquement de la formation pour réduire le chômage. C'est bien aussi que ce soit accompagné de création d'emplois et même d'emplois aidés. On voit que le paradoxe, c'est de faire des formations pour des chômeurs de longue durée ou des jeunes éloignés du système scolaire et en même temps diminuer les emplois aidés qui ciblent justement ce type de personnes. Selon le gouvernement, 2 millions de personnes supplémentaires auront droit à des formations sur le quinquennat.